Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question porte sur les leçons à tirer de la débâcle sanitaire que nous avons connue malheureusement dans notre pays, avec un record de victimes. Je rappelle que la France, avec l'Espagne, l'Italie, est l'un des pays qui a connu le plus de victimes, alors que des pays comme la Pologne ont eu 20 fois moins de victimes par habitant, et je ne parle même pas des pays du sud-est asiatique, je ne parle pas d'Israël et je ne parle pas de la Russie. Cela veut dire que il y a eu des failles béantes. Moi, je voudrais insister sur les leçons que l'on peut tirer de ces failles, notamment celles des services de réanimation. J'ai entendu le Premier ministre, lors de la conférence de presse, parlant du déconfinement, nous indiquer qu'il fallait maintenant revenir au nombre de lits de réanimation qui existait avant la crise, de 5000 lits. Et là, j'avoue que je fus stupéfait. Stupéfait pourquoi? Parce que dire que l'hôpital a tenu, c'est faux. Il a tenu, oui, grâce au dévouement exceptionnel des personnels soignants, médecins, aides-soignantes, infirmières, anesthésistes, ambulanciers, qui ont fait des miracles. Cependant, la représentation nationale et le pays auraient tort de croire que l'hôpital a tenu, comme le répète le gouvernement, car en vérité, il a tenu parce que de très nombreuses personnes âgées ont été refusées de soins à l'hôpital. Ce qui a été caché pendant des semaines par le gouvernement apparaît aujourd'hui grâce à des témoignages courageux. La presse allemande qui a rappelé que dès le mars en Alsace, et le chef des urgences de Mulhouse le disait, il a été obligé de refuser les patients au-dessus de 75 ans. Le Canard enchaîné qui a rappelé une note de l'ARS d'Île-de-France indiquant clairement qu'il fallait prendre en compte l'âge dans les critères d'admission à l'hôpital. Et puis une enquête très documentée hier du journal Marianne qui montre, avec des témoignages des EHPAD, qui montre que les personnes âgées au-delà de 70 ans ont été pendant quelques semaines en Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est, refusées. Alors, quand dans un pays qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire, des dépenses de santé, un hôpital structuré, un dévouement incroyable des personnels de santé, on en arrive, sur le simple critère de l'âge, à laisser mourir nos concitoyens, on doit s'interroger, on doit rechercher les coupables et les responsables, et on doit surtout prendre les mesures pour que cela ne se reproduise pas. Voilà pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, quelles sont les réelles intentions du gouvernement? Est-ce vraiment, comme le Premier ministre l'a dit, de revenir à 5000 lits de réanimation seulement, alors qu'on sait pertinemment aujourd'hui que si en Suisse, en Allemagne, en Corée, au Japon, il y a eu beaucoup moins de morts, 4 à 5 fois moins de morts en Allemagne, c'est parce qu'on avait gardé dans ce pays un réseau d'hôpitaux de proximité avec le nombre de lits de réanimation et de soins aigus nécessaires. Un rapport de l'OCDE très précis de 2019 montre qu'il y a en France 3,1 lits de soins aigus pour 1000 habitants, quand il y en a 6 en Allemagne, 7,1 en Corée, 7,8 de mémoire au Japon. Cela veut dire que la question majeure, outre les cafouillages scandaleux dont vous devrez rendre compte sur la gestion des masques, la gestion des tests, etc., l'un des critères majeurs de la capacité à affronter cette crise, c'est le bon dimensionnement des services de réanimation. Or, ces services, sous la pression de décision des gouvernements précédents, mais aussi du vôtre, sous la pression de la gestion bureaucratique des ARS, qu'a rappelé mon collègue Évrard et que tout le monde reconnaît, ces lits de réanimation ont été réduits au fil du temps, des hôpitaux ont été fermés. Et voilà le résultat, 10 000 morts dans les EHPAD, alors que certains, pas tous bien sûr, les plus âgés n'auraient pas pu être réanimés, mais en revanche, des personnes de 60 ans, 70 ans, 75 ans qui ont été refusées auraient pu être réanimées et auraient pu être sauvées. C'est la secrétaire générale qui le dit hier dans le journal Marianne du syndicat des EHPAD de France. Alors ma question est très simple. Est-ce que vous allez enfin prendre conscience des dégâts de votre politique? Est-ce que vous allez renoncer au plan de fermeture des ARS? Je pense à mon département de l'Essonne, où il y a toujours le projet de fermeture de 3 hôpitaux. Je pense dans le Grand Est, je pense à cet entêtement des ARS et de votre gouvernement à vouloir fermer des hôpitaux toujours. Est-ce que vous allez même en rouvrir? Monsieur Dupont, une réponse, il faudrait, oui, parce que la ministre n'aura qu'une minute pour répondre. Est-ce que vous souhaitez en rouvrir? J'ai proposé notamment la réouverture du Val-de-Grâce qui aurait pu permettre d'accueillir des malades. La question est très précise. Allez-vous rester à 5000 lits de réanimation ou remonter à 10 000 pour égaler l'Allemagne? Merci beaucoup. Madame la ministre, vous avez la parole.
Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, je pense que votre question est très large et qu'elle ne mérite pas, qu'elle n'appelle pas, de réponse aujourd'hui.